Ici, on a de la poudre de wasabi. C'est une racine qui est utilisée pour la fabrication du wasabi. Et ici, elle est sous forme de poudre. On peut voir, elle est vendue dans des petits contenants en métal, comme ça, aluminium. Et tout simplement, on a juste à la mettre dans un bol et rajouter un peu d'eau. On le rajoute petit à petit jusqu'à temps que ça donne, je vais vous montrer, la texture d'à peu près une pâte à modeler. Ouais. Hein, chef aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez déjà fait souvent? Ouais, puis j'avoue, c'était pas le fun. Moi, ma job, en fait, c'était des gros sacs. C'était pas en canne comme ça, c'était vraiment des sacs, mais c'était aussi en poudre. Puis on faisait des gros bacs de ça. On vidait des genre grosses batchs? Ah ouais, on vidait la moitié du sac facilement là-dedans. Puis on rajoutait de l'eau peu à peu. Mais l'affaire, c'est que quand tu mets de l'eau là-dedans, ça dégage. Ça dégage beaucoup même. Quasiment quand tu le mets... Ah ouais, c'était pénible. Mais après ça, je pouvais, durant une semaine, là, je pouvais couper des oignons puis je pleurais pas tellement ça c'était fort. Ça rendait mes yeux résistants à l'oignon. Alors, je vais rajouter un peu d'eau dedans. Petit à petit. Troisième cuillère, tu pourrais commencer à brasser un peu. Ce qui est pratique, c'est que si jamais c'est trop liquide, ben, on peut en rajouter un peu. Ouais, c'est ça. Si ça n'est pas assez, on rajoute de l'eau. Alors, vous jouez, comme je vous l'ai dit, la texture peut être un petit peu plus liquide aussi que la pâte à modeler. Là. Moi, j'aime ça, dépendant de ce que vous faites avec. Il y en a qui les mettent dans leur sauce soya. Alors, quand même, on peut faire une boule avec. Déjà, ça nous donne un bon indice. Ouais, on n'est pas loin. Je considère que même ça, c'est une bonne texture, selon moi. Là. Exactement. On n'en a pas mis dans les sushis. On aurait pu en rajouter une petite quantité, n'est-ce pas? Dans les sushis, ben, moi, j'ai pas fait ça, mais je suis sûr que ça se peut, ouais. Une petite... Alors, voilà. Le wasabi japonais. Juste à côté ici, on a un autre truc qui va tellement bien avec les sushis qu'on peut pas s'en passer. C'est de l'algue. Pas des algues, mais du gingembre qui a été mariné. Et on pense que c'est peut-être du colorant, mais on n'est pas sûr que c'est du colorant. Parce que j'en ai déjà vu du jus orange, du blanc aussi. Et c'est sucré ça, chef? Non, j'arriverais pas à mettre le doigt dessus, mais c'est gingembre. Ouais, le gingembre. C'est vinaigré. C'est ça, c'est vinaigré un peu, c'est piquant dans la bouche. Piquant vinaigré. Ouais, mais gingembré. C'est assez bon. En fait, on pourrait peut-être goûter un petit bout juste pour dire ça goûte quoi. Ah, plusieurs saveurs, évidemment. Et celle-ci, c'est une des quand même pas si pire. Mais en même temps, c'est un petit peu sucré, je trouve. Il faut goûter aux choses qu'on présente. Mais ouais. Alors, pas ton wasabi. Ouais, je l'ai déjà fait à un client puis il l'a pas trouvé drôle. Pas une seconde. Non. Ça, c'est chiant même en plus de ça. Ouais. En tout cas, c'est principalement tous les ingrédients que composent à faire un beau petit menu de sushi. Ben ouais. C'est ça, le wasabi. Quelque chose de quand même assez simple aujourd'hui, dans un temps réduit. Mais à la base, on peut rajouter plein de trucs aussi. Ouais, dont de la sauce soya. Ça, c'est un autre grand classique avec les sushis. Ou tamari pour ceux qui ont les meilleurs moyens. On peut pas tous payer, hein. Non, mais un jour, on peut écouter au moins. Ouais.